Bienvenue les amis pour cette nouvelle vidéo. Précédemment, on a vu comment placer les objets, comment euh, placer les matériaux, comment changer la texture, comment améliorer la peinture et comment choisir les matériaux. Et aujourd'hui, nous allons évoluer, euh, nous allons voir comment insérer les liminaires. Nous verrons comment insérer les liminaires. Euh, Nous verrons comment faire les calculs de la lumière. Et nous verrons aussi comment paramétrer les données y afférentes. Nous allons donc évoluer sans plus tarder. Nous allons entrer dans l'onglet Lumière. Nous entrons dans l'onglet Lumière. Et dans cet onglet où nous aurons à faire les choix de nos luminaires. Dans cet onglet où nous aurons à faire les choix de nos luminaires. Et là, directement, l'onglet nous offre la possibilité, dans l'onglet luminaire, nous avons la possibilité de dessiner une disposition rectangulaire, disposition linéaire, disposition circulaire. Nous avons la possibilité de déplacer automatiquement les luminaires aussi. Et c'est dans cet même onglet que nous pouvons ouvrir la liste des luminaires et choisir parmi les types de luminaires avec lesquels nous voulons travailler ou lesquels nous voulons placer dans le projet. L'onglet luminaire actif nous permet d'ajuster les paramètres ou de faire une certaine comparaison entre les luminaires actifs et d'autres luminaires. L'onglet renseignement l'onglet éditer les jeux nous permet donc d'orienter les luminaires. Hein. Par exemple, nous pouvons dire ces luminaires sera orienté vers la table. C'est cet onglet qui va donc nous permettre de les faire. Cet onglet va nous permettre de filtrer les lumières. Et ici, nous avons l'onglet scène d'éclairage. À part ça, nous avons l'onglet calcul d'énergie. À part l'onglet calcul d'énergie, consommation d'énergie, nous avons l'onglet éclairage des secours. Voilà. Nous venons donc de passer en intégralité l'onglet lumière, les paramètres lumière. Et là, nous allons directement commencer par choisir les luminaires. Nous allons mettre des spotlights au plafond. Et juste à côté, nous allons essayer, si le temps va nous permettre, nous allons voir comment nous pouvons placer des appliques murailles. Nous allons voir comment nous pouvons aussi éclairer les porte-appareils. Nous verrons aussi comment mettre des lampadaires et si possible comment placer un chandelier. Voilà, là nous allons commencer. Nous allons placer les spotlights. Les spotlights sont là. Nous pouvons voir ce sont des spotlights avec un flux lumineux du luminaire de 1600 lumens, une puissance de raccordement de 20 watts avec un rendement de 80 lumens par watt. Nous avons les détails concernant les composants. Et là, nous pouvons
placer les luminaires de la manière dont nous voulons. Ici, je vais donc opter pour une disposition rectangulaire vu la forme de notre plafond. Je peux placer un luminaire unique aussi. Je peux disposer automatiquement les luminaires. Je vais essayer. Je clique sur disposition automatique. Et là, vous pouvez voir que les luminaires se sont placés automatiquement dans les projets. Mais je préfère placer manuellement pour avoir beaucoup plus, non seulement beaucoup plus de possibilités, mais pour être à l'aise dans les projets. Et bien voilà, je vais placer une disposition rectangulaire. Sur l'axe des X, je vais prendre 3 luminaires. Et sur l'axe des Y, j'aurai 6 luminaires. J'aurai 6 luminaires. Et là, je peux donc directement me placer dans mon projet et commencer à dessiner. Je vais dessiner un rectangle. Je dessine un rectangle. Bien voilà. Voilà. Je peux modifier la trame. Possible de modifier la trame. Je peux mettre côté Y. Je mets 3. Côté X. Côté X, je mets 6. Je vois ce que ça va donner. Voilà. Et là, nous avons nos luminaires. Nous pouvons voir ça en 3D. Nous pouvons voir que nos luminaires se sont aisément placés. Voilà. Les luminaires se sont aisément positionnés. Voilà. Nous avons nos luminaires aisément positionnés dans le projet. Nous verrons dans peu de minutes comment les allumer. Et bien voilà, nous allons évoluer. À part les luminaires, nous allons mettre les luminaires côté porte-appareil aussi. Les porte-appareil. Nous allons y mettre des luminaires aussi. Je vais placer 3 luminaires. Je vais les placer de manière linéaire. Voilà, je viens ici. Je viens ici. Je place mes 3 luminaires. Voilà, les luminaires sont placés. Je vais ajuster juste un peu. Je vais centrer. OK. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Je vais en 3D. Je déplace mes luminaires. Je les déplace.
Voilà. Hop. Les luminaires sont placés. Le porte-appareil est aisément alimenté. Je peux sélectionner les deux luminaires. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je les déplace. Voilà. Je vais dans la vie des côtés pour le placer correctement. Et voilà. Je les laisse ici. Et là, nous pouvons voir, hop, les luminaires sont bien placés. À part ça, je vais mettre un chandelier juste au milieu ici. Juste au milieu ici, un chandelier dirigé directement vers la table. Vers la table. Avant de mettre ce chandelier, je vais effacer le luminaire du milieu. Parce que c'est là où je vais mettre le chandelier. Je vais voir dans quelle manière je fais. Je passe le luminaire. Voilà. Et là, je vais choisir un chandelier. Choisir un chandelier. Voilà. Là, j'ai un chandelier. Moi, je le prends. Et ben, je le fixe ici. Oups. Ok. C'est bon, le chandelier est placé. Nous allons voir ça dans la vue 3D. Super. Super. Je vais essayer de descendre un peu les chandeliers. Je vais les descendre encore un peu pour que le dernier soit beaucoup plus visible lorsque nous allons calculer. Nous allons faire nos calculs. Après ça, je vais placer deux appliques Mirail de part et d'autre du porte-appareil. Je place deux appliques Mirail. Je vais choisir les appliques. Voilà. Je mes appliques là-bas. Je place. Voilà. Autre applique, je le place juste ici. Ok. Je peux voir ça en 3D. Dimension 3D. Mes appliques ne sont pas correctement placées. Je vais donc tourner dans la vue 2D. Je vais me placer. Oh là là. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà, je peux les déplacer aisément. C'est pas la peine de les effacer.
Voilà. Question de les élever seulement. De les élever. Là, là, je peux voir dans. Voilà. Là, c'est OK. OK, OK, OK. Voilà. Là, c'est OK. Jusque-là, tout va bien. Ça évolue bien. Euh, je vais ajouter un lampadaire. Nous allons seulement embrayer, que c'est question d'embrayer. Nous allons mettre beaucoup plus de luminaires, question de vous montrer comment ça se passe. Comment ça se passe. Et là, on continue. Nous allons placer les chandeliers pour donner, pardon, pour donner un aspect beaucoup plus décoratif. Je place mon chandelier là-bas, juste à côté du canapé. Je vais donc placer des chandeliers de part et d'autre. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je déplace les chandeliers de l'autre côté. Et hop. Voilà. Et bien voilà. Nous avons nos deux chandeliers. L'autre chandelier, je peux les déplacer un peu plus à gauche. Voilà. C'est quand même beau. C'est beau si on peut visualiser. C'est beau. C'est très beau même. Voilà. Euh, nous allons beaucoup plus, pour le moment, nous focaliser maintenant sur les plafonds. Question de voir comment nous allons procéder pour, euh, pour placer nos lumières cachées. Ben voilà. Nous allons dans luminaire. Et dans luminaire, nous choisissons, Bon, je dois signaler une chose, hein, pour ceux qui viennent de télécharger l'application, vous n'aurez pas toute cette liste de luminaires disponible directement en ouvrant l'application, mais ce sont des luminaires que vous serez en train de télécharger au fur et à mesure que vous serez en train d'évoluer dans vos projets. Car Dialix renferme euh, une grande bibliothèque, mais aussi Dialix collabore avec les fabricants qui mettent à la disposition du logiciel leur catalogue des luminaires afin de permettre aux utilisateurs du logiciel de faire un choix parmi tel ou tel autre fabricant. Voilà. Euh, donc c'est possible que vous n'ayez que quelques luminaires dans cette fenêtre, mais vous pouvez choisir d'autres luminaires en allant juste ici vers Dialix Finder. Non seulement en allant vers Dialix Finder, mais vous pouvez aussi consulter
Vous pouvez consulter les marques et catalogues des fabricants en allant juste ici. En allant juste ici. Voilà. Là, vous avez tous les fabricants. Les autres, vous pouvez les ajouter. Et dans les cas où vous voulez importer euh, les données correspondant à un fabricant quelconque, c'est question de cliquer dans la marque et venir importer les données juste en cliquant ici. Ou si vous voulez afficher les produits dans Dialix Luminaire Finder, vous pouvez tout simplement cliquer sur afficher. Bon, c'était une parenthèse, mais nous allons décortiquer ça un peu plus tard. C'était juste une parenthèse, question de vous permettre d'évoluer et de voir comment ça se passe. Eh bien, voilà, nous allons placer nos lumières cachées. Nous allons placer nos lumières cachées. Là, nous avons déjà choisi les luminaires actifs et les luminaires que nous allons utiliser. C'est un Blue Vision Sideband 24 volts, 4000K, 7.2 watts de diamètre 12 x 12 x 1000 mm. Voilà. Là, nous avons un flux lumineux du luminaire de 469 lumens, un rendement de 100% pour une puissance raccordée de 7.2 watts, avec un rendement lumineux de 65.1 lumens par watt. Eh bien, nous allons donc disposer nos luminaires de manière linéaire. Nous allons choisir les nombres des luminaires. Je vais opter pour 10 luminaires car ça doit nous donner quelque chose sous forme de barres. Ça doit nous donner quelque chose sous forme de barres. Et voilà. Et hop. Voilà. Nous avons nos luminaires. Je vais juste mettre à 15 pour que nous ayons beaucoup plus de luminaires. Pour que nous ayons quelque chose de beaucoup plus réaliste. Je vais voir comment les serrer les uns aux autres. Voilà. Je vais voir l'emplacement. Là, nous pouvons voir que les luminaires se sont placés juste au niveau du plafond. Mais vous et moi savons que ce sont des lumières plus cachées qui doivent donc se retrouver juste au-dessus. C'est comme ça que nous allons les déplacer. Voilà. Les luminaires sont déplacés. Nous allons faire CTRL-C, CTRL-V pour les déplacer de l'autre côté aussi. Pour avoir le même nombre de luminaires. Et hop. À part ça, nous allons faire encore copier, coller, CTRL-C, CTRL-V. Nous allons, en faisant CTRL-C, CTRL-V, nous allons tourner nos luminaires. Voilà. En tournant nos luminaires, nous allons les déplacer encore une fois. Voilà.
En les déplaçant, je vais réduire le nombre de luminaires aussi. Nous allons réduire le nombre de luminaires. Et hop. Je vais ajouter 11 luminaires ici. Essayons de chercher une certaine liberté dans l'ajustement. Et bien voilà. Et OK. De ce côté ici aussi. Je vais voir comment ajuster. Et hop. Super. Là, je vais faire maintenant CTRL C, CTRL V pour essayer de déplacer. Pour essayer de déplacer les luminaires. Et hop. Oh là là. Je vais effacer les luminaires qui sont partis en dehors du projet. Oh là. Pardon. Je rentre un peu en arrière pour essayer d'harmoniser. Et là, c'est OK. Celui-là, pas, l'autre aussi. Celui-là aussi. Ainsi que l'autre. Voilà. Je rentre dans le projet. Je peux facilement visualiser mes luminaires. Je vais les sélectionner pour les déplacer. J'ai fait CTRL C, CTRL V. Et hop. Super. Nous avons nos luminaires. Nous avons nos luminaires. C'est très correctement. Nous avons nos luminaires placés très correctement. Voilà. Je pense que ce qu'il nous reste à faire, c'est de procéder au calcul. Voilà. Je vais c'est déjà bon.
Pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là. La prochaine fois, on va lancer la simulation et voir ce que ça donne, comment les lumières sont, comment les luminaires, quel aspect ça va donner. Nous allons voir donc la beauté. Nous allons procéder au calcul d'énergie. Nous allons aussi procéder à la création des décors lumineux. Nous allons procéder à la création des scènes lumineuses aussi. Et là, vous allez voir à quel point Dialix peut être un outil puissant et important pour chaque éclairagiste, électricien, designer, architecte et ingénieur. Donc là, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine et nous vous disons merci.